Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine d'information 7 jours en Chine. Le Premier ministre chinois Li Keqiang s'est exprimé sur la réforme sur les fonctions du gouvernement. Reportage. La Chine doit s'efforcer de transformer les fonctions du gouvernement en mettant l'accent sur la rationalisation des approbations administratives, la délégation du pouvoir à des échelons inférieurs et l'amélioration de la réglementation et des services, a déclaré mardi le Premier ministre chinois Li Keqiang. La réforme est une révolution profonde du gouvernement, a indiqué M. Li lors d'une téléconférence. En réduisant la paperasse, en améliorant la surveillance et les services, le pays sera capable de créer un environnement de marché plus équitable et de stimuler la vitalité du marché et la créativité du peuple, a annoncé M. Li. La Chine devrait continuer à réduire les approbations administratives en limitant l'utilisation du pouvoir du gouvernement, selon M. Li. Le gouvernement devrait rendre les approbations plus simples, la surveillance plus rigoureuse et les services plus satisfaisants, a ajouté M. Li. Le marché immobilier de la Chine, qui était en surchauffe auparavant, se refroidit tandis que les prix immobiliers dans les grandes villes, dont Beijing, ont fléchi en mai suite à un renforcement des contrôles de politique. Les prix des logements dans les grandes villes sélectionnées ont enregistré une croissance moyenne de 1,11% en base mensuelle au mois de mai, en baisse de 1,2 points de pourcentage par rapport à avril, a-t-on appris d'un rapport mensuel publié lundi par l'Académie chinoise des sciences sociales. Les prix à Beijing ont reculé de 4,09%, alors que ceux dans les villes environnantes ont également diminué. Les prix de l'immobilier ont chuté de 1,97% à Tianjin et de 8% à Langfang, une ville près de Beijing dans la province du Hebei. D'autres villes qui avaient connu une hausse des prix de l'immobilier avant le resserrement du gouvernement, dont Shenzhen, Suzhou, Hefei et Zhenhou, ont affiché une baisse ou peu de changement de leurs prix immobiliers en glissement mensuel selon le rapport. À Beijing, les prix des logements dans les arrondissements de Xincheng et de Haitian, deux zones dotées de bonnes écoles primaires et de bons collèges et lycées, ont enregistré une plus forte diminution par rapport aux autres arrondissements, tandis que les nouvelles politiques ont contrôlé la spéculation sur les logements dans les arrondissements scolaires. Plus de restrictions sur les achats immobiliers et un environnement monétaire resserré pèsent sur les demandes du marché à court terme, a indiqué le rapport, prévoyant que les prix sur les marchés, qui étaient en pleine ébullition auparavant, tels que Beijing, continueraient à reculer. Cependant, à long terme, le nombre limité de terrains limitera l'offre de logements dans les grandes villes et pourra faire augmenter les prix de l'immobilier, selon le rapport. Le secteur chinois des services a poursuivi son expansion en mai, ce qui est favorable à la croissance stable de l'économie et à l'emploi du pays, selon les chiffres officiels publiés mercredi. L'indice de production des services a grimpé de 8,1% en glissement annuel en mai, le même rythme de progression que le mois précédent, a annoncé le Bureau d'État des statistiques. Les industries du transport, du stockage, des services postaux, de la transmission de l'information, des logiciels et des technologies de l'information ont maintenu des taux de croissance élevés. Les activités commerciales se sont développées plus rapidement en mai, alors que l'indice des activités commerciales pour le secteur des services s'est établi à 53,5%, soit 0,9 points de pourcentage supérieur à celui enregistré en avril, a-t-on appris du Bureau d'État des statistiques. Plusieurs secteurs tels que le commerce de détail, les transports ferroviaires et aériens, les services postaux, les télécommunications, la radiodiffusion, la télévision et la transmission par satellite ont affiché une hausse considérable, enregistrant une croissance de 59% au plus. Les nouvelles commandes ont progressé plus rapidement en mai, tandis que les attentes étaient grandissantes en ce qui concerne les activités commerciales futures, manifestant une forte demande dans le secteur, a analysé le Bureau d'État de statistiques. Selon le Bureau d'État des statistiques, l'économie chinoise a maintenu une croissance stable en mai. Les investissements dans le secteur immobilier et en capital fixe ont ralenti. En revanche, la consommation a affiché une croissance plus rapide.
Des pluies torrentielles ont continué de s'abattre mardi sur la ville de Shenzhen après que le typhon Merbok ait touché terre dans la ville lundi soir, forçant l'évacuation de plus de 100 000 personnes selon un bilan établi mardi matin. De lundi matin à mardi matin, la ville de Shenzhen a enregistré des précipitations moyennes atteignant 81 mm, tandis que des précipitations s'élevant à 219 mm ont été signalées dans la zone où le typhon a touché terre, a annoncé le Centre de contrôle des inondations et de lutte contre la sécheresse de la ville. Les personnes évacuées incluent celles travaillant à l'intérieur et celles vivant dans des vieilles maisons comportant des risques ou des structures préfabriquées. Au total, 2198 bateaux de pêche sont retournés au port pour se mettre à l'abri de la tempête. De plus, 232 vols ont été annulés à Shenzhen. La ville n'a pas reçu d'informations concernant des pertes humaines et d'importantes pertes économiques. Face aux pluies continues, le centre a ordonné l'adoption de mesures supplémentaires pour garantir la sécurité des chantiers de construction, des ouvriers migrants, des réservoirs, des digues maritimes et des espaces souterrains. Le typhon Merbok, le deuxième de l'année, a touché terre à Shenzhen lundi vers 23h, selon le Centre météorologique national de la Chine. Le typhon a diminué d'intensité pour devenir une tempête tropicale après avoir touché terre, apportant autour de son œil des vents ayant une vitesse maximale de 23 mètres par seconde. Le village Bahao de l'ethnie Yao dans la région autonome des Zhuang, le village Gulianzhuang dans la région autonome de Mongolie intérieure, le village Lixing dans la province du Jilin, le village Haozhuang dans le Henan, Maozhuang au Ningxia et le village Tongchun au Jiangxi. Ce sont 6 villages aux 4 coins de la Chine, des villages défavorisés. Certains d'entre eux ne sont toujours pas sortis de la pauvreté. Vous n'en avez jamais entendu parler. Ce n'est pas grave, suivez-nous pour aller à la rencontre des habitants et voir la beauté de ces villages. Ils vous accueilleront avec des plats délicieux, le visage souriant et peut-être une phrase en langue étrangère.欢迎来到我们的八好村，这里有古朴传统的瑶族村落，有青山，有千年古树，有原始竹林，还有我们龙卷风一样的龙卷地。除了美景，还可以品尝到特色的瑶家美食，比如玉米干饭腊肉、西柏弄土鸡，还有多彩糯米饭。欢迎来到八好村 ，Welcome to 八好。都过来，都是礼，富良中长。我是立新村驻村干部李浩然。立新村位于吉林省白城市镇来县的东北部，黑吉两省交界处，毗邻嫩江。立新村盛产优质大米和嫩江鱼，欢迎大家来观光品尝。马里嘎央巴嘎拉丁萨利辛。贵菜的白大子，哎，新大地，东大地。下。欢迎你来我们村马拉哈巴比库。马拉哈巴比库。欢迎你来我们村。欢迎你来我们村。欢迎你来我们村。欢迎你来我们村。欢迎你来我们村。马拉哈巴比库鲁。马拉哈巴比库鲁。马拉哈巴比库。欢迎你来我们村。马拉哈巴比库。欢迎你来我们村，马拉哈巴比库。欢迎你来我们村，欢迎来我家，欢迎来我村。C'est la fin de votre magazine d'information 7 jours en Chine. Merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition.